Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors voici une vidéo un peu plus, je l'appelle la vidéo de la vengeance. Je me suis vengé. Vous allez comprendre tout de suite. Alors vous devez savoir depuis le temps que je suis sur le site, sur mon compte YouTube. Voilà, je m'arrange un petit peu parce qu'apparemment j'étais décoiffée. Alors je travaillais dans les imprimeries toulousaines depuis 1970 à peu près, depuis l'âge de mes 20 ans. Et à la force, je suis devenue, puisque ça me plaisait énormément, et puis c'était bien mieux payé. Et quand on est seul avec un enfant, il vaut mieux gagner un peu plus que les allocations, on n'en avait pas à l'époque pour un seul enfant. Et d'ailleurs, c'est toujours à l'heure actuelle, on ne touche pas d'allocation pour un seul enfant. Mais il y avait un peu plus d'aide maintenant, il n'y en avait pas à l'époque. Ça, c'est sûr et certain. Il y avait le salaire et puis l'allocation orphelin. Voilà. Donc, j'ai travaillé dans les imprimeries. Ça m'a plu tellement que je me suis fait mon trou dans la photogravure, dans les services de photogravure. Et il s'est trouvé un jour que je n'avais pas trouvé de travail dans la photogravure parce que sachez que c'est un métier réservé aux hommes. Et ouais, il n'y avait pas de femmes. Alors moi, quand je me présentais à chaque fois pour une place, oh une femme, une femme, une femme, il n'en est pas question. Et oui, c'était mettre le loup dans la bergerie. Mais, ces gens-là ont fini par embaucher des femmes. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'ils les payaient presque la moitié de ce qu'ils donnaient aux hommes. Et oui, le syndicat du livre, il vérifiait, il veillait au grain. Et il fallait donner la somme qui était indiquée pour tel coefficient, pour telle personne. Donc moi, en tant que femme, j'arrivais dans un monde d'hommes et je n'avais pas de coefficient. On ne m'avait pas attribué de coefficient parce que j'étais dans un endroit où il y avait que des hommes et donc pas de femmes. Allez, c'était comme ça. Et je me suis retrouvée à un moment donné où je n'avais pas d'emploi. Donc, moi, vous savez, j'ai vite fait de trouver du travail. Quand on a un enfant et pas d'allocation et puis que le père est décédé, vous voyez que vous êtes obligé de trouver du travail et rapidement pour subvenir aux besoins de l'enfant. Donc j'avais donné ma fille à garder à une nourrice et je travaillais, je reprenais la petite le samedi, le dimanche, les vacances scolaires et tout ça, les jours fériés. Et cette dame me dit un jour, ah vous êtes photograveur, attendez j'ai quelque chose quand même à vous dire. N'allez jamais travailler dans le quotidien local. Le quotidien local de Toulouse. Dans ces années-là, c'était pas facile. Le quotidien local, avec les gens de la CGT, ils interdisaient toute liberté d'expression. Et il était impossible d'ouvrir un autre quotidien ou un autre magazine. Non, il n'y avait que celui-là qui devait être, et il se débrouillait pour que ça soit. Pendant des années, il a été interdit à Toulouse de faire un journal qui n'avait rien, qui n'avait pas obtenu l'aval de la CGT, et il ne l'obtenait jamais. Donc elle me dit, surtout, je vous connais Josiane, surtout n'allez pas travailler dans le quotidien local. Je dis, et pourquoi? Oui, quand même, pour moi c'était l'assurance d'être embauché jusqu'à la fin de ma carrière. On vous vire pas comme ça quand vous êtes dans un journal qui est vraiment cerné par les syndicalistes. Non, 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 n'y allez pas, je vous explique. Enfin, il faudra passer à la casserole. Hein? Bon, maintenant, on appelle ça très bien la promotion canapé. Voilà. Alors, je dis, ça c'est embêtant. Et effectivement, un jour, j'ai vu qu'ils cherchaient des femmes parce qu'ils avaient compris qu'ils les payaient moins, donc ils voulaient embaucher des femmes. Et moi, je travaillais dans une imprimerie où j'étais pas, c'était un petit contrat à durée déterminée. Et j'ai hésité, je n'ai pas appelé pour me présenter parce qu'on m'avait déjà averti, promotion canapé. Voilà. Je m'embête, parce que effectivement, il me faut avoir un emploi pour élever ma fille. La nourrice, c'était pas donné, il fallait donner tous les mois et le mois il revenait vite. Ça c'est comme le loyer, quand vous prenez un loyer un peu cher, ne croyez pas qu'il revient pas vite le mois suivant. Et voilà, j'étais bien embêté. Et j'étais dans cette imprimerie, il me restait plus que 15 jours pour la fin de mon contrat.
Et voilà, tu pas qu'on m'appelle, on me dit, allez, vous avez un coup de fil. Alors j'attrape le téléphone et je réponds. Voilà, c'est le quotidien local, le service photogravure, on a besoin de quelqu'un. On a entendu dire que vous étiez pas mal, que vous travailliez pas mal, et on voudrait vous embaucher. Vous voulez vous présenter? Et alors, j'étais en train d'hésiter. Mais non, la promotion canapé, très peu pour moi. Pas du tout pour moi. Alors j'ai écouté, monsieur, moi, vous savez, la promotion canapé, voilà. C'est comme ça que ça marche. Il était le chef de la photogravure. Hein. Il avait des difficultés, puis il a fini par avouer. Donc j'ai perdu une bonne place de professionnel que j'aurais été jusqu'à la fin de ma carrière dans ce grand journal quotidien. Je m'installe voyante en 1983, enfin guérisseuse pour commencer, puis voyante. Et un jour, dans la salle d'attente, oh, ça va faire 5-6 ans plus tard, un homme se lève, c'était son tour, et il passe dans mon bureau. Et il me dit, voilà, madame, il me dit, c'était en fin 85, enfin, au début 86, je vous ai dit que j'avais encore le bureau à ce moment-là, c'était pas par téléphone, je l'ai eu en face de moi. Je l'avais jamais vu, mais là, je le voyais bien. Et il me dit, voilà ce qui se passe, je suis embêté parce que j'ai une maîtresse et elle ne cesse de m'appeler, de me déranger. Je risque de, si ma femme le comprend, l'apprend, je vais me retrouver à être obligé de divorcer. Ah, bon. J'ai dit, alors, je fais mon travail, tout ça, puis j'ai dit, ah, attends, je dis, mais vous travaillez dans l'imprimerie? Oui, 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 il me dit, oui, oui. Ah bon. Et, ah oui, mais vous avez une place de chef. Et, il me dit, oui, oui, je suis au service photogravure, je suis le chef. Ah, Josiane, hein, j'avais ma revanche. Ah, j'ai dit, monsieur. Eh bien, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Personnellement, quand j'étais à l'imprimerie machin, vous m'avez téléphoné pour me demander de venir, de me présenter pour éventuellement travailler à la photogravure chez vous. Et comme je sais qu'il y a une promotion canapé, j'ai refusé. Et vous m'avez fait perdre un travail qui aurait pu me permettre de rester employé toute ma vie, étant donné que je suis maman avec une fillette et que je ne me marierai jamais, et ça me faisait un emploi sérieux et... Il m'a regardé. Et il s'est mis à bredouiller. Et oui, 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 c'est moi, je suis le chef de la photogravure. Je l'entendais à peine. J'ai dit comment? Oui, oui, c'est bien moi, je suis le chef de la photogravure et je suis désolé d'avoir fait ça. Et j'ai dit, ouais, monsieur, vous êtes bien connu sur Toulouse pour faire ce genre de choses. Et alors là, ça n'y a pas convenu du tout. J'ai écouté, moi, vous comprenez bien, hein, étant donné que les circonstances, il n'est pas question que je vous donne un coup de main. Pour moi, terminé. Je ne veux plus rien savoir de vous. La consultation est terminée. Au revoir, monsieur. Il s'est levé, il est parti, et voilà. J'ai eu ma revanche. Comme quoi, hein, il n'y a pas toujours des mauvaises... il n'arrive pas toujours des mauvaises consultations ou des consultations dramatiques. Ah.